Bien le salut à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Frédéric Niobert, comptable fiscaliste. Ici, aujourd'hui, nous allons apprendre comment paramétrer, comment créer votre société sur Sage Sari. Sage Sari 100 version 15. Cette vidéo est faite en demande de nombreux apprenants, de nombreuses personnes qui ont acheté le document. Ils ont dit s'il y avait une vidéo à côté, ça aurait été mieux. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec la première vidéo. Ici, nous allons aller lire l'introduction. On commence par l'avant-propos. L'avant-propos dit tout simplement: cet ouvrage permet d'apprendre le paramétrage de Sage Sari directement par la pratique, sans avoir besoin de quelqu'un près de vous. En effet, ceci est votre formateur personnel. Pas trop de bavardage. Nous allons aller directement. Nous allons lire l'introduction. De la société industrielle et commerciale SAS Europine basée à Bertois, BP. Adresse téléphone, courriel, numéro contribuable. Je précise que Bertois c'est au Cameroun. Numéro contribuable est leader dans la distribution des biens dans la région. Elle tient une comptabilité manuelle depuis sa création. La SAS Europine est soumise à un régime du réel, c'est-à-dire qu'elle collecte auprès de ses clients pour les reverser. Qu'elle collecte la TVA auprès de ses clients pour les reverser à l'État, bien évidemment en récupérant la quote-part la TVA versée en amont chez ses fournisseurs lors des achats de marchandises, de biens et services. Le taux de la TVA en vigueur au Cameroun est de 19,25%. L'exercice comptable est physique et civil, donc 360 jours. Le 25 décembre 2011, M. Ludovic Chevalier, fils du PCA, chef du service comptable dans une entreprise de la place. De passage dans l'entreprise est fâché de la façon dont il gère l'entreprise de son père, blablabla. Il décide d'installer à la SAS Europine un programme de gestion automatique des comptabilités, des stocks, des immobilisations et la facturation automatique des ventes, intitulé Sage Sari, c'est le nom du logiciel. Il recommande aussitôt un inventaire des actifs de l'entreprise et décide de la faire fonctionner automatiquement à partir du 1er janvier 2012, évidemment. Le 31 décembre 2011, au soir, l'inventaire est terminé et les données ainsi que les autres renseignements concernant le fonctionnement de l'entreprise sont décrits dans le rapport ci-dessous. Nous avons le bilan schématique de la SAS Europine au 31 décembre 2011. Vous pouvez le constater. Principe numéro 1, total actif égal à total passif. Nous avons 19 millions. Je ne vais pas trop lire le texte en vidéo. Vous pouvez le revoir autant de fois que vous voulez. Je ne vais pas trop lire. Les biens amortissables, ainsi de suite. Je défile comme ça pour que vous puissiez lire le document au fur et à mesure que je suis en train d'avancer. Ici, quantité économique, ça c'est la fabrication d'un produit fini qu'on a appelé le gâteau Madeleine. Nous allons apprendre à le paramétrer dans les questions à venir dans une prochaine vidéo en fait. Nous voici. On nous donne les différents éléments sur l'entreprise, les comptes généraux. Je veux directement aller à la première question, voilà le plan comptable. Note importante sur les conditionnements. On nous donne les différents conditionnements de l'entreprise, les différents conditionnements des marchandises vendues dans l'entreprise. Ensuite, nous avons les remarques. On dit comptes généraux 6 chiffres, 6 caractères. Vous pouvez lire au fur et à mesure. Vous pouvez mettre pause, vous lisez. Je veux avancer parce que cette vidéo est énormément attendue par plusieurs personnes. Donc je vais aller un peu vite là. Moi je connais, il y a tout ce qui est écrit là-dedans. C'est moi qui l'ai écrit, c'est mon livre. Donc, allons-y. Nous avons les modèles de règlement. C'est une grande entreprise, c'est elle qui décide comment est-ce que les clients sont réglés, comment est-ce qu'elle règle les fournisseurs. C'est elle qui décide. Nous avons là les encours clients. Nous allons les paramétrer progressivement au fur et à mesure. Nous allons finir le paramétrage de ce livre ensemble.
nous allons finir par paramétrer de cette société exemple ensemble afin que vous puissiez paramétrer la vôtre. Voici ce qui m'intéresse. Voilà ce qui va nous intéresser. On dit tout ce dispositif étant répertorié, il vous est demandé de créer, après avoir bien lu la légende, le dossier comptable, commercial et immobilisation en précisant au programme que le paramétrage se fera manuellement pour l'exercice allant du 25 décembre au 31 décembre 2011. Démarche à suivre. Donc ça c'est pour expliquer pour ceux qui ont acheté le livre parce qu'on a les images et tout. Ouais, on ne doit pas s'arrêter là, nous allons directement aller à la question. Pour créer le fichier comptable, pour répondre à la question 1, nous allons aller, ça, vous avez déjà le programme installé dans votre machine, je suppose. Ici, nous allons aller, nous allons chercher Sage, nous allons chercher Sage Sari. Sage Sari, c'est quelque part. Nous allons chercher Sage. Alors, Sage et voilà. À la comptabilité, nous allons répondre à la première question. Je clique sur Sage sans comptabilité. Je précise que je rappelle que je travaille ici avec la version 15. Voilà. Lorsque voilà le programme qui est ouvert, je suis en train de vouloir créer une entreprise, le fichier comptable de l'entreprise, ça se copie. Je vais venir là, afficher, fichier, je dis nouveau. Le programme, l'assistant de création va vous guider dans la mise en place d'un nouveau dossier comptable. Indiquez la raison sociale de votre société. La raison sociale n'est rien d'autre que ça se copie. Comme nous l'a dit comme nous l'a dit le livre, on va dire ça se copie. Ça se copie. Ok. Ça se copie. On dit lors de l'installation du logiciel, vous avez pu être amené à saisir les informations générales concernant votre entreprise. Souhaitez-vous reprendre ces informations dans le fichier d'identification du dossier en cours de création? On va dire oui. On dit oui, on laisse oui cocher et on continue à suivant. Renseigner la fiche d'identification de la société, on dit activité. Qu'est-ce que l'entreprise fait? C'est en fait ça l'activité. Bon, je vais venir sur le... Je vais venir là, pour ne pas trop saisir. Ça va me prendre un peu de temps, mais vous pouvez saisir. Je vais venir, je vais faire un copier-coller. Je vais faire un copier-coller. On a dit l'activité de l'entreprise. Dans le programme, on nous a dit l'entreprise fait quoi? Dans l'activité de l'entreprise, on a dit leader dans la distribution des biens. Donc on va dire distribution des biens. Je viens ici, je prends les distributions des biens que je vais copier. Et je vais venir coller dans l'espace activité. Dans l'espace activité, je n'ai peut-être pas bien copié. Je viens copier là. Et j'ai copié. Je viens là. Et je dis coller. Là, je dis coller. Et ainsi de suite. On dit adresse. Adresse. L'entreprise est basée à Bertois. Elle est basée à Bertois. Donc, on va juste saisir. Au niveau de l'adresse, nous allons dire Bertois. Au niveau de l'adresse, nous allons dire Bertois. Il faut juste comprendre le principe. Il faut juste comprendre le principe. Ouais. Complément. Bon, on va dire quoi? Complément. Ils nous ont pas donné complément. Ici, nous allons faire quelque chose de simple. On ne compte plus rien. Ville. Là, j'ai Bertois, code postal. Code postal. Ouais. On dit code postal. 78. Non, 118 c'est le numéro du téléphone. Ici, le code postal, non, je pense pas. Code postal, il n'y a pas de code postal. Nous avons le numéro. Non, voilà, là le code postal BP 1044. Voilà.
1445. BP 1445. BP 1445. Ville. V3. Ouais. Région. Nous sommes dans la région du centre. Nous sommes dans la région du centre au Cameroun. La ville de B3 se trouve dans la région du centre. Et le pays c'est le Cameroun, bien évidemment. Cameroun. Ouais. Code SIREC, c'est juste lorsque vous voulez travailler avec Internet. Bon, là, on doit pas le remplir ici pour le moment. Parce qu'on va aller pour des principes simples. Numéro identifiant, ce que certains appellent le numéro contribuable. Numéro identifiant, nous a donné ça ici, M02. Voilà, je vais le copier. Voilà, et je viens là, le coller. Numéro de téléphone, on nous a donné le numéro de téléphone ici. Numéro de téléphone 222 118 à la fin. Voilà, je copie et je viens le coller. Voilà, la télécopie, on ne doit pas s'intéresser à ça pour le moment. Avançons juste ici pour avoir les informations importantes. J'ai dit 8 suivant. On a quand même rempli les informations importantes. Le plus important, c'est d'aller voir le paramétrage, ainsi de suite. Date de début de l'exercice. Nous sommes effectivement en 2021. C'est un livre que j'ai écrit. Je l'ai revu, mais je n'aime pas changer les dates. Bon, la date n'est pas trop importante. Il faut comprendre le principe. Dans l'exercice, on nous a dit le 25 décembre 2011. L'exercice commence le 25 décembre 2011. 25, 12, 11. Ça se termine le 31, 12, 11. 11, voilà. On nous a dit quelque part là que les comptes généraux seront à 6 chiffres. On a dit 6 chiffres. On dit préciser la longueur de vos comptes. La valeur 0 permet de générer des comptes de longueur variable. Sinon, indiquer une longueur fixe entre 3 et 13. Important, aucune codification ne sera autorisée après création de compte de section. Oui. Quand je précise une certaine longueur, c'est pour avoir une certaine présentation. Lors de l'édition des documents, il faut que les documents soient bien présentés. On ne veut pas avoir un compte à 7 chiffres, on voit un autre à 3 chiffres, un autre à 10 chiffres. On va les aligner tous à 6. Section analytique, possible. Surtout, nous allons d'abord laisser la section analytique. On dit suivant. On dit quelle monnaie utilisez-vous? L'euro. Bon, par défaut, c'est un programme français. L'euro, c'est la monnaie par défaut, mais nous allons préciser, puisque nous sommes une colonie, une ancienne colonie française, et on utilise le franc CFA. Donc, je vais préciser là, notre monnaie, franc CFA. Après avoir précisé le franc CFA, je dis suivant. On dit votre monnaie de tenue de compte est le franc CFA. Indiquez le nombre de décimales par défaut, on me propose 2. Bon, sur le franc CFA, on n'a pas besoin de décimales. Parce que la décimale ne nous sert à rien. Même déjà, les 1 franc, les 5 francs sont pas évidents à trouver. C'est même pas le but de ce tuto. Bon, on peut laisser par défaut le séparateur des décimales, le point, le séparateur des milliers, l'espace. Ouais, on peut dire suivant. On peut dire suivant. On dit, voici la partie un peu plus importante. On dit vous pouvez créer votre fichier comptable à partir du modèle livré en standard. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à définir les éléments propres à votre entreprise, client, fournisseur, banque, avant d'exploiter le logiciel. Souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle standard? Au début, le fichier sera prêt à l'emploi. Les comptes généraux, codes journaux, taux de taxes, modèles seront automatiquement recommandés. Non, je ne peux pas cocher dessus parce que je ne connais pas comment est-ce que ça a été paramétré. C'est un programme français. Il a seulement été paramétré sur les normes françaises. Ils ont prévu lors de la conception du programme que chacun peut choisir de le paramétrer. Et je le dis au début de l'exercice, vous devez cocher. Le paramétrage sera défini manuellement. Chacun, le but ici, c'est que vous puissiez paramétrer vous-même. Il peut y avoir à payer des centaines de mille pour paramétrer. C'est très important. Donc je dis non, je coche non, le paramétrage sera
définir manuellement. Je dis suivant. On dit vous devez à présent nommer votre fichier comptable, l'emplacement de celui-ci. Cliquez sur le bouton parcourir pour saisir le nom de votre fichier. Et préciser le répertoire de stockage. Je peux dire parcourir pour sélectionner l'endroit où je vais stocker mon fichier comptable. Par défaut, il me propose mes documents. Non, je vais venir là au bureau puisque c'est un fichier essai. Je vais venir au bureau là, je dis nouveau. Je dis nouveau. Je peux l'enregistrer sur essai. Essai paramétrage. Essai paramétrage. Voilà, essai paramétrage. Je vais créer un dossier essai paramétrage. Je vais l'ouvrir. Et ici maintenant, je vais enregistrer ma SAS Socoping. Voilà. Je l'enregistre. Le fichier, la création du fichier comptable. On dit que vous avez terminé la définition des paramétrages et de création de votre société. À l'issue du traitement, vous devez définir les éléments propres à votre société. N'hésitez pas à consulter votre guide de prise en main à l'aide de la touche F1. Cliquez sur le bouton Fin pour lancer le traitement. Voilà, on clique sur le bouton Fin. Nous avons fini de paramétrer notre fichier et vous allez remarquer ici dans la barre de titre que ça, ce copie vient de s'afficher. Nous venons de paramétrer notre fichier. Nous venons de créer notre fichier comptable. Ça, ce copie. Tuto 1. Nous avons créé le fichier comptable. Nous sommes arrivés à la fin de ce tuto. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner afin de recevoir les prochaines vidéos qui vont pleuvoir régulièrement. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas aussi de liker. Et sur ce, je vous dis à prochainement. Prochainement pour le tuto 2 qui sera basé sur la création du fichier commercial ou du fichier d'immobilisation qu'on attachera à ce fichier comptable parce que ces fichiers seront liés pendant l'utilisation. Bien le merci d'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Merci.